Et bonjour à toi, bienvenue pour ce nouveau podcast vidéo. Je le partage sous ces deux formats. Je suis Emmanuel, je me présente à toi si tu ne me connais pas encore. Je suis coach vocal, auteur du blog Votre voix au service de votre vie et le travail que je propose, l'approche, le contenu que je partage a pour but de t'aider, d'aider des personnes comme toi qui réalisent que leur voix, eh bien, elle a peut-être besoin d'être mise en avant et plus mise au centre de la vie professionnelle et de t'aider à en faire un atout vraiment premier, majeur de tes réussites, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, parce que je pense que la voix, en fait, elle a sa place dans beaucoup, tellement d'aspects de la vie. Alors ça c'était pour me présenter, deux petites choses avant de commencer le contenu sur comment dompter son énergie. C'est en réponse à une question justement qu'une membre de l'espace de mes mails privés m'a posée. C'est l'occasion justement de te suggérer, de t'inviter à rejoindre les centaines de personnes qui reçoivent au quotidien le contenu que je partage. La plupart en fait du contenu que je donne, eh bien, il est sous couverture radar, c'est-à-dire dans la relation directe avec ma communauté, les abonnés, les inscrits à ma newsletter, à mes mails quotidiens qui sont envoyés du lundi au samedi. Petite pause le dimanche, ça c'est ma prévention anti-burnout, parce que je pense que le dimanche, une journée en tout cas par semaine, c'est bon que tu fasses un break. Ça, c'était pour la petite annonce. Donc voilà, inscris-toi, c'est le premier lien en dessous. Quelle que soit la plateforme sur laquelle tu trouves ce contenu, tu peux t'inscrire. Laisse simplement ton prénom et ton mail. Et dès demain matin, 8h, eh ben, tu recevras un contenu qui clairement aide. C'est du coaching personnalisé parce que tout simplement, c'est de la réponse aux questions que les gens me posent. Je réponds souvent, très souvent par mail et de temps en temps, comme maintenant, dans ce contenu. Alors, je suis quelqu'un qui a l'habitude de dire, d'ouvrir les vannes, de donner beaucoup d'énergie, de la déployer, de la donner. Et puis il y a des moments, comme aujourd'hui, j'ai choisi d'être plus posé. D'habitude, je suis toujours en mouvement, en train de marcher dans la forêt, dans mon salon, dans mon bureau. Ici, je suis tranquillement calé sur le sofa de mon salon, de mon bureau. Et je te parle comme ça pour te donner aussi quelques astuces de comment dompter, calmer ton énergie pour que tu ne sois pas constamment en mode perché, en mode, comment dire, surexcité, ou en tout cas que les gens n'aient pas l'impression que tu es surexcité. Parce que par exemple, dans le monde professionnel, que ce soit dans le monde corporate par exemple, on a une sorte de côté un peu tamisé, feutré quelquefois. Il ne faut pas faire de vagues. Et en effet, il faut savoir montrer l'énergie parce que c'est avec l'énergie que tu donnes, que tu témoignes, que les gens vont te donner plus de responsabilités, ils vont te confier des projets, ils vont te confier des missions. Et ça ne peut venir que pour des personnes qui se bougent et qui montrent qu'elles se bougent. Mais dans le même temps, on peut constater que si tu vas bruit du décoffrage comme sur une scène TEDx en mode entrepreneur à fond, bon, ça peut quelquefois passer et d'autres fois ça peut casser. Alors, il y a en effet besoin, ça c'est le monde corporate, mais dans le monde entrepreneurial, quand tu es en train de closer une vente, quand tu es en train de rassurer un client à propos des objections qui se posent, donc des questions qui se posent et des objections qui te donnent en fait, qui te communiquent, tu dois aussi savoir faire une gradation de ton énergie. Donc voilà un peu les différents espaces de contexte en fait dans lesquels une voix plus posée, une énergie physique plus domptée peut être utile. Donc comment vas-tu faire? Tu vas t'appuyer comme toujours sur ta respiration. Ton souffle est un moyen de tonifier le corps, mais c'est aussi un moyen de le calmer. Si tu veux, le souffle est un régulateur. Ça ne va pas être le souffle en mode tch, tch, ks, la souffle comme je donne souvent, et d'ailleurs dans le e-book que je t'offrirai en guise de bienvenue dans la communauté des mails privés, je parle de cet outil de réveil du souffle dynamique. Mais maintenant, le souffle calme, tu le vois en toi par l'inspire et une expire très douce, comme si tu soufflais sur une bougie et tu veux juste faire vaciller la bougie, la flamme, tu veux pas l'éteindre. Tu vois un peu l'idée? Si ça t'amuse, hein, tu allumes une bougie chez toi et tu regardes et tu inspires. Ça, c'est la préparation en amont pour que tu puisses créer un espace de calme en toi. Ok.
Mais maintenant, quand tu es dans le feu de l'action et que tu te rends compte que mince, je suis en train de m'emballer, je suis en train de monter dans les tours, tu vas prendre des respirations. C'est pour ça que je viens de te parler du souffle, parce que tu vas apprendre à respirer au milieu de tes phrases, au milieu de tes idées. Et d'ailleurs, cette audio, je te la partage en réponse à une question que m'a posée une de mes lectrices, Agnès. Et elle a remarqué que souvent, quand elle monte dans les tours, elle se retrouve avec la voix, elle part trop vite, bien sûr, mais aussi on lui coupe la parole. Donc elle, ce qu'elle a vraiment peur, c'est que non seulement ça gave les gens quand elle parle trop vite, mais aussi que si elle calmait un peu les choses, eh bien, les gens se mettraient à lui parler, à lui couper la parole, Alors, c'est une lectrice de notre espace, ce n'est pas une personne que je coach de façon directe. Si je la coach de façon directe, voilà la question que je lui poserais, c'est pourquoi tu as peur constamment qu'on te coupe la parole? Revalorise ton propos, fais la liste de toutes tes qualités et de toutes tes compétences et réalise que, en fait, très certainement, cette peur, elle peut être réelle parce qu'elle est venue, mais à un moment, l'origine, c'est que si tu as toujours peur d'être coupé, en effet, c'est que tu as certainement un manque, en fait, de valeur à tes propos. Je t'en parle parce que moi, je l'ai vécu, j'ai fait des centaines de réunions professionnelles dans mes différents métiers à côté de mon métier en freelance coach. Et je me suis rendu compte que, ayant peur d'être coupé, je sursaturais l'espace au point de me rendre compte a posteriori que les gens ne m'écoutaient plus. Donc si tu veux, pour revenir, or ça c'est un truc qu'on peut évidemment, là c'est dans l'imprécision d'un contact qui est juste avec l'interface audio qui nous relie. Si c'est une question que tu te poses, travaille là et tu peux évidemment revenir vers moi pour la parler plus définiment, la travailler plus définiment. Ce que je veux que tu réalises vraiment, c'est que quand tu prends la respiration, tu montres aux gens que c'est toi qui es aux commandes de ton discours, c'est toi qui es au volant. Et quand tu es au volant, et quand tu montres que tu as de l'assurance quand tu conduis, tu ne vas pas avoir constamment les passagers de la voiture qui vont te dire pourquoi tu ne prends pas à droite et à gauche et tu es sûr? Non, parce que déjà tu as maintenant ton GPS et tu dis je connais la route. J'ai déjà fait cette route-là tant et tant de fois. Donc en toi, tu as cette sérénité, cette assurance de la personne qui mène sa barque, qui mène son bateau, qui mène sa voiture à bon port, à l'endroit où ta voix le veut, parce qu'ici, évidemment, je reviens à la métaphore de la voix. Je conclue la métaphore et je reviens à la voix plus précisément. Tu dois réaliser que si tu as peur de saturer les gens, alors certainement qu'on te l'a peut-être dit, peut-être qu'on te l'a dit ou même certainement, donc tu dois faire attention à faire des pics d'énergie, mais pas des plateaux d'énergie. C'est comme dans un plat de cuisine que tu vas préparer, tu vas veiller à ce qu'il y ait des moments, un petit entremets pour reposer un petit peu les papilles gustatives, tu vas faire un trou normand pour faciliter l'assimilation des aliments. Il y a des saveurs différentes, à un moment il y a une pause et puis on va un peu laisser les convives dialoguer avant de servir et servir et servir. Il faut que tu réalises que tu es en tant que chef cuisinier, je viens de faire une comparaison du conducteur de la conductrice, mais maintenant tu es un chef cuisinier, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, en fait, tu choisis les saveurs de ton discours et tu choisis aussi les rythmes et tu laisses la place aux personnes. Non pas qu'elles bavardent entre elles, parce que si tu es dans une réunion, ta préoccupation, c'est de leur fournir une information, de partager une vision, une conception d'une idée. Mais tu dois avoir en toi une tranquille assurance de distiller les ingrédients, d'être la chef cuisinier qui dit voilà mon idée, voilà mes propos, voilà ce en quoi je crois, et je vous invite à regarder ce PowerPoint. Apprendre à avoir une voix froide si tu sens que tu montes trop vite en termes passionnés et une passion qui dérange. Et de temps en temps, tu montes dans les tours. Écoute la musique de l'opéra. Je ne sais pas si c'est ton style, mais c'est très intéressant d'écouter la musique de film ou la musique d'opéra pour te rendre compte qu'il y a des moments de calme où la voix va descendre dans le grave et ensuite elle va remonter, l'orchestre va porter la voix. Et c'est ce type de mise en scène, de mise en espace, de mise en mouvement musical, parce que c'est la musique, la voix,
Je me suis présenté à toi en tant que coach vocal, mais si tu me suis, tu sais que je suis aussi musicien et que j'ai 20 ans de carrière de chant, de coaching vocal pour chanteurs. Et l'interprétation d'un texte que tu lis, que tu prépares ou que tu improvises, c'est la même chose à la fin parce que les gens ils suivent une histoire que tu leur racontes. Et savoir mettre la main sur le frein, être ta propre chef d'orchestre, ça veut dire que tu imprimes le tempo de ton discours. Donc voilà un propos pour t'aider à dompter ton énergie, dompter la vitesse à laquelle tu parles, dompter la précipitation, parce que plus tu modères la vitesse à laquelle tu parles, eh bien plus tu évites les erreurs, les situations de liaison mal à propos, de la langue qui fourche. Donc tout ça, c'est à utiliser avec une gradation et tu vas te rendre compte que c'est deux facettes d'une même médaille, l'énergie calme et l'énergie vive. Là aujourd'hui, mon propos c'est de te donner des outils, des astuces, des techniques pour calmer l'énergie, pour les récapituler. Tu inspires calmement avant de rentrer sur scène, avant de rentrer dans l'arène professionnelle, pour qu'il y ait en toi une réaction de disponibilité du souffle quand tu auras besoin de calmer ton discours. Calmer la vitesse, calmer l'intensité, rendre un peu froid de temps en temps, froid de tes paroles pour éviter justement le côté, on va dire, illuminé de quelqu'un trop passionné. Et puis ensuite, tu vas te rendre compte si ça te correspond à toi. Tu auras besoin de jouer quelquefois le rôle, donc fais-le. Et de temps en temps aussi, tu vas te dire, ok, je le joue, mais le moins possible, histoire que juste au moment clé, je joue le rôle du froid, le rôle du posé, le rôle du dompté, et ensuite, je relâche l'énergie parce que il faut savoir une chose, hein. Tu vas avoir beaucoup plus d'intérêt dans ta vie à être inspirant et à être critiqué en même temps, plutôt que de passer inaperçu, d'être tiède et de n'être ni critiqué ni parlé en bien. La critique, elle est nécessaire. Elle est nécessaire à ton avancement, elle est nécessaire à ton avancée, à tes progrès. C'est comme dans tout type d'acte artistique, ce qui compte, c'est qu'on parle de toi. Alors, si c'est dans le monde corporate, je sais qu'il y a des fusibles à ne pas dépasser, mais à un moment, si tu te rends compte que ta voix peut être un outil pour te rendre entrepreneur de ta vie, peut-être que c'est aussi parce que tu es un entrepreneur dans l'âme, alors sois-le avec un projet annexe en version minimaliste, comme aujourd'hui je pratique. Tu me découvres ici sur une plateforme, tu veux en savoir plus, eh bien tu t'abonnes à ma mailing list et fin de mon business plan. C'est comme ça que fonctionne mon aventure entrepreneuriale et ça fonctionne bien. Tu serais juste surpris à quel point ça fonctionne bien comme ça. Donc ça, c'est juste une piste pour que, parmi voilà, le nombre de personnes que tu es à me suivre. Je sais qu'il y a des créateurs de contenu, des gens qui ont la verve de l'entrepreneuriat. Sache que c'est beaucoup plus simple que ce que tu penses. Maintenant, l'entrepreneuriat, c'est pour beaucoup de monde, mais en même temps, ce n'est pas pour tout le monde. Je choisis que mon contenu soit aussi avec des fréquentes évocations de tout le monde corporate parce que j'en viens et je suis quelqu'un qui respecte toute forme d'activité professionnelle. Mais à un moment, sois l'entrepreneur de ta vie avec ta voix, sois l'entrepreneur de ta voix et fais-en des merveilles parce que ta voix, c'est une magie que je t'invite vraiment à découvrir, à goûter. Tu vas en être tellement surprise et surpris. Je t'en dis pas plus parce que je te donne rendez-vous dans le prochain contenu que tu trouveras ici. Abonne-toi tout simplement à l'espace dans lequel tu m'as trouvé, que ce soit YouTube, Facebook ou SoundCloud. Et puis fais un tour sur mon blog, Votre voix au service de votre vie. Tous les liens sont décrits en commentaire, donc je t'en dis pas plus. Rentre dans la magie de ta voix, fais des merveilles avec ta voix et bienvenue dans la communauté. Si tu souhaites nous rejoindre, tu recevras dès demain matin à 8h un mail que j'ai écrit là tout à l'heure. Là, mes mails sont écrits de la veille au lendemain pour la plupart et tu le découvriras demain. Ciao, ciao, prends soin de toi, porte-toi bien et à très vite.